Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée Tous à la FADA que le studio Kalangu vous présente chaque dimanche soir. Aujourd'hui, nous sommes à Dosso avec les jeunes pour parler de l'entrepreneuriat. Qui dit jeunes aujourd'hui parle directement de l'entrepreneuriat. À Dosso, comme dans les autres régions aussi du Niger, nombreux sont les jeunes qui font face à ces défis, notamment les défis d'accès limité à l'éducation, les mariages précoces, la pauvreté, le manque d'opportunités économiques. Mais face à ces obstacles, certains jeunes ont choisi une voie audacieuse qui est l'entrepreneuriat. Et oui, et pour ces jeunes, pas question de rester croiser les bras. Ngay skagor kam ko di gabatu gane gomnato wal bor fom di ngay se wal mo fu boray mi ngay no wal ngay mtachine ine no ngay kayno ngay kam company gorandi ngay company gorandi san chino ngay bay al hal karano ngay go ngay mo ngay kan ngay won gaksina safa am dugute mo songu farka am kon geja matkan chino igaji da tusa la fada mantikala minti waranza ngano erga fa portrait chronique de musique demo ko nir ge chano bere ko ne fada kara way boray gono ay bagum tabarkalla demo al boray gono zama do su kwarara ine dindi furta gi way iddo me ame ganding muradu ka go negte am chia kambo goite no am chia kabu no chia fato kis ken fono borende no kay si gor ko matematique mil no kan kaddu borane iro chow kadir ko goybiro ra ininge do ma chadi no irgo furba to ra mamat kan sa afero abaranda salam alaikum ni seno mi krago to no al borase onera lom le mec alaikum salam matron ma ama iti Abdul Baki Umaru il faut goyno ni gitene o do squarora pressing no go erse za han fo hannon sintin go Abdul Baki o en go sintin ate hankan to danga handu wecin di fukina kan ni gwara kan ay gwara il faut non ni dangara hankan ne dangara da kiti ay chaw ngo banda irgo goro chawen fo dum nante ay mante kala environnement master de no aite abanda no ay ka ine to bormu duni kam go kan ni gite zam dabni go nin kam go ni go ni bonse asi sabanda imine ni gogo borfose ingno ne dangara ni gogo ma akani mo walmo ni go de kargna yanda wallahi ay go ma akani zama kani sintina kati dimbi gutun dihinai ni ka batamara ni ne kan hayawo ay no nate ningi hinna kaniyo wasa wodin banda mo koy ne arano ay go ge murade kulte ya dinga ay mil kan kaniyo kadeda ifogo kani banda ato sanno no ay shot semikra salam alaikum wa alaikum salam mai gitinma ay makti Aishatu Hamidou Makau ni mo ifo gitin goy ayo ay go kiti ayete gato yangnera gato de higay wane da ikaine yankan ay konda ay polyakine ay ginera ayete jus naturel yan kan ay konda higaydo da kebaydo ni o lokolizino ni gite gato walmo lokolera de ko ginera ayo lokolizino ay gite ko nay konda lokol zawat fonon sinti murad wenyo sa 2020 jirgu hun kuna ergingine ifono ni dangara manon dula sabo wenyo ay kan nay dangara dai za ay tunu fuyan irbero way borfogo no kan agte patisserie haraka to kan ahigi akwai irbere albora ingumo asambu asintingete to ingumo ayega ka adira alqarana aymo al son ayeka aygo ikewai bandagana aygo te aduma ara won tere tubu alhali to madalla ifo difo non do ara yinga ayni aydu haribobo ara zaman hunkuna da ayga ba haifo ay skoyga kambe salle mamma wal babase aygay murade feri ay bonse hal ayinga borfo gaksi nay koyni mashallah irko ma diaran se no aja se mikrang mir Muhammad kano gone salam alaikum wa alaikum salam waram mon katrer hangen kesi ay ma Hassan Abdou Halima je suis la promotrice de Ramo Nature il faut no Ramo Nature bon Ramo Nature entreprise no kanga transformation agroalimentaire nous agte irgite la transformation des fruits des plantes forestières non ligneuses genre fruits et kango sa yora on peut aller en français okay. D'accord on aide dans la transformation des fruits des plantes forestières non ligneuses tels que les gamsa, on fait les jus à base de gamsa, il y a les friandises aussi qu'on appelle Neocaria macrophylla, ça c'est son nom scientifique. Ouais. Donc il y a aussi ce qui est les doum, on fait des jus de doum et tout ce qui est jus naturel aussi,
qu'on connaît maintenant. Il y a le tamarin, le baobab, pain de singe, et aussi, comment dirais-je, et bissap aussi. Et ce qui est on transforme aussi les produits. Oui, on y va. On transforme aussi les produits, le lait, les produits laitiers. On fait le fromage sec, tchoukou. On fait le fromage frais, le wagas. Okay. Et on fait aussi les yaourts de deke. L'entreprise a été créée en 2021, mais l'activité en tant que telle a commencé en 2022. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a boosté, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre en tant que jeune femme? Bon, sincèrement, au début, je ne sais pas c'est quoi l'entrepreneuriat, mais au moins, je sais que j'ai l'ambition de faire la transformation. Déjà, j'ai une licence en transformation agroalimentaire. Donc, c'était en 2015 lorsque je faisais mon stage de premier cycle licence. J'étais partie à Zander dans une entreprise qu'on appelle Sahara Sahel Foods. Okay. Donc, c'est là-bas, j'étais sur 2 espèces. Bossia sénégalensis et Balanites égyptiaca, c'est-à-dire c'est, comment dirais-je, Garbay. Voilà, et Hanza. C'est okay. Sur 2 espèces que j'ai su. Bon, il y a les femmes qui transforment les fruits en jus. Donc, c'était pas mon thème, mais je les suivais. Comme sur mon thème aussi, à l'étude du marché, je dois aller encore à la boutique faire une étude du marché. Donc, j'ai remarqué que les jus s'achètent plus que les restes des produits. Okay. Donc du coup, je me suis dit que bon, si j'arrive à avoir un boulot après la licence, bon, tant mieux. Si j'arrive pas, pourquoi ne pas ouvrir une petite boutique et faire comme eux, voir ce que ça va, parce que je sais comment ils font leur jus. Merci beaucoup, Haja Halima. Amis jeunes, amis de la Fada, Aram Faham, Irisikala Dosso, où on est en train de parler avec les jeunes de Dosso sur l'entrepreneuriat des jeunes, parce que c'est des jeunes qui disent, voilà, avant de poursuivre notre émission, on va écouter le portrait de l'émission Tous à la Fada et on se retrouve après. C'est dans le village de Balagudjo, commune de Tanda, un milieu agricole et pastoral, que naquit le jeune Abdou Altine. Il grandit dans une famille d'éleveurs. Grâce à mon grand frère, il m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait l'école primaire dans mon village, à Balagudjo. Après, j'ai fait le CG de Tanda. Après, je suis venu ici, au lycée de Gaïa. Comme il n'y a pas beaucoup de soutien, j'ai viré vers l'école normale. Une fois diplômé, il se lança dans une carrière d'enseignant au niveau primaire, déterminé à offrir aux enfants la même opportunité qu'il avait eue. On était, je pense, 10 qui sont venus au collège. Donc, je suis le seul, notre promotion, à être enseignant. Donc, de là, on m'a affecté à Boboy. J'ai fait 8 ans là-bas et maintenant je suis revenu dans mon département. Conscient des défis et des conflits intercommunautaires qui pourraient émerger dans la commune de Tanda, il décida de devenir un acteur clé dans la sensibilisation des éleveurs de sa région. On sensibilise les éleveurs sur la cohésion sociale, la paix, les pièces d'état civil, la transhumance, etc., etc. Avec le changement climatique et autres là, donc, ils doivent vraiment changer eux aussi leur manière d'élever. Des conseils qui ont éclairé bon nombre d'éleveurs dans la zone de Tanda. Ils nous sensibilisent comment transformer l'élevage et que cela soit bénéfique pour nous. Nous en sommes très heureux. Il n'y a plus suffisamment d'espace de pâturage parce que, vu l'insécurité qui règne dans nos différents pays, la transhumance est menacée ou fini. Le parcours du jeune Abdou est une preuve vivante que l'éducation, la détermination et la bienveillance peuvent transformer un être en un agent de changement pour sa communauté. Merci beaucoup. C'était là le portrait de l'émission Tous à la Fada. Irhangankay Irsikaldo Somatken Kida Sonda Infurtayeno Campagne Bonir Gonag Fakare. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous pouvez nous parler aujourd'hui comment est le marché de l'entrepreneuriat des jeunes ici à Dosso? Oui, à Dosso, tout d'abord, c'est vraiment un concept nouveau. C'est quelque chose que les jeunes viennent de commencer. Donc, la première difficulté, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, parce que c'est des choses que les gens voient ça comme si c'est trop moderne. Et du coup, les gens sont un peu réticents pour aller vers. Et cela fait en sorte que, bon, les entreprises à Dosso, vraiment, il y a des difficultés. Il y a des difficultés de clientèle. Si c'est un service, souvent, il y a des difficultés de clientèle.
aussi c'est des produits souvent aussi il y a des difficultés de clientèle et aussi la capacité ou bien je vais dire les moyens de pouvoir offrir un service de qualité, de pouvoir produire assez de quantité de produits et aussi souvent si peut-être vous êtes dans un domaine où il faut conserver, souvent aussi il y a ces difficultés-là. Donc il y a la sortie aussi après les revenus. Souvent on dépense beaucoup de revenus. Donc à Dosso, on estime qu'avec le temps, si vraiment les jeunes continuent, les entreprises vont grandir et ça va aussi motiver d'autres jeunes à venir vers l'entrepreneuriat. Ok, et maintenant vous personnellement, vous écoutez, ça veut dire que vous gardez toujours espoir que ça va marcher. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de quelques freins? C'est vrai, vous l'avez évoqué dans l'émission précédente. Quelques freins, qu'est-ce qui bloque vraiment votre émergence en tant que pressing? Oui, nous en tant que pressing, la toute première difficulté, en toute honnêteté, c'est la clientèle. C'est la clientèle. Quand nous avons la clientèle, nous avons tout. La deuxième difficulté, c'est les factures. Vous avez une facture d'électricité, d'eau à gérer et aussi une facture de loyer à gérer. Donc là, en dehors de ça aussi, il y a les taxes. Les impôts aussi viennent, vous voyez, non? Donc ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est les moyens que tu as de gérer ou aussi gérer ton personnel. Parce que tu as un personnel à gérer, à maintenir, il te faut assez de moyens pour pouvoir les maintenir. Ça, c'est la troisième difficulté. Et la quatrième difficulté, c'est vraiment la réticence des gens vers les services. Parce qu'on est dans un contexte où, à chaque fois, les gens disent que les moyens font défaut. Donc, du coup, c'est vraiment un peu difficile. Les gens sont réticents, mais on garde espoir que vraiment d'ici peu, ça pourrait s'améliorer et nous allons évoluer, Inch'Allah. Aïchatou, j'aimerais savoir, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous trouvez l'environnement de l'entrepreneuriat ici à Dosso? L'environnement est favorable puisqu'on a tendance à dire que Dosso est une zone très vierge pour entreprendre. Il y a de l'espoir au fait, puisque même actuellement, on ne passe pas quelque chose de 3 à 2 entreprises qui œuvrent dans la transformation agroalimentaire. Et c'est comme on le dit, donc on ne s'en fait pas. En termes de difficultés, qu'est-ce que vous rencontrez en tant que cérémonial? Les jus naturels, les gâteaux, il faut nos le manque de la clientèle. Puis il y a des fois la clientèle est très hostile au fait. Pour ce qui est des gâteaux, parfois ils préfèrent aller dans les pâtisseries puisqu'on n'a pas de local. Ils préfèrent aller dans les pâtisseries. À travers le volet de la restauration aussi, il y a des fois, si on n'est pas dans un certain cercle, au fait, on n'a pas accès à des commandes. Il faut être, la plupart du temps, c'est le truc là, PAC qui marche, parents, amis et connaissances. Il faut un réseautage. Il faut un réseautage pour avoir des commandes, au fait. Maintenant, vous avez parlé de la clientèle. Ou bien vous ne nous offrez pas les choses qui répondent à leurs attentes? La clientèle savent qu'on est là. Je dirais qu'on répond beaucoup à leurs attentes, puisque dans les transformations qu'on fait à travers les jus, on fait des jus pour les diabétiques et les non-diabétiques. On prend en compte les personnes atteintes de ulcères aussi. Merci beaucoup. On va écouter Halima. Halima. Maintenant, on a écouté les autres, ils font face à des défis. Dites-nous, vous aussi, si vous faites face à des défis ou bien... Ok. Pour ce qui est de la clientèle, bon, moi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas la clientèle. Les gens sont là. Le seul problème, c'est que le marché dans lequel on est, c'est un marché qui est saturé. Voilà. Et si vous prenez les produits laitiers, par exemple, il y a plusieurs entreprises de Niamey qui livrent leurs produits ici à Niamey. Maintenant, presque tout le monde fait le lait, tout le monde fait les yaourts, tout le monde fait les jus naturels. Donc, les clients sont là. Le problème, c'est quoi? Ici à Dosso, c'est au niveau de la mentalité des clients. Par exemple, si on dit que ce produit-là vient de Niamey, c'est que pour eux, c'est la qualité. C'est la qualité. Voilà. Or, ici aussi, on fait de la qualité. Je propose à un client, par exemple, un bidon, tu leur dis que je te vends, par exemple, le 33 centilitres. Je viens du yaourt, je te vends ça à 250 francs. Comme tu es un grossiste, donc toi, tu vas vendre à 300 pour avoir. La personne va te dire que, même la personne qui m'amène de Niamey, elle me vend ça à 300. Ça veut dire quoi?
elle te vend ça à 300. Combien toi tu vas vendre? Déjà ici, on te livre ça et c'est sur place. La personne qui est ici à Dosso, elle te livre plus vite que celle qui est à Niamey. Parce que même si ceux de Niamey, là, peut-être c'est 2 fois, 3 fois par semaine qu'ils font leur livraison. Voilà un peu ce qui se passe. Il faut se du moment où ça t'arrange pas. Ça t'arrange pas. Maintenant, voilà. Comment, à votre avis, comment on peut relever justement ces défis-là? Bon, la seule chose, c'est de produire la qualité. Si ton produit est bon, et aujourd'hui j'amène mon produit, celle de Niamey amène son produit. On achète le mien, on sent qu'il est plus bon que ceux de Niamey. Le client demain quand il va venir, il va demander ma marque. C'est seulement ça. La qualité fait la différence. Voilà. Chef, Sambu Mikra Irmani Monido Matkano Nidionga Igtego et Neo Bonzanda. La première arme, je pense bien que c'est la communication. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est de faire connaître nos produits. C'est d'expliquer aux clients à travers les canaux que nous disposons aujourd'hui que vraiment ils n'auront pas besoin d'aller à Niamey. Ici, à leur proximité, ils peuvent avoir et les services et les produits qu'ils partent chercher à Niamey. Ça, c'est la première arme qu'il faut utiliser. Sans vous couper la parole, Haja, elle dit, c'est yaourt parfois de boire à Dosono, il n'a pas yaourt au Dosono. Concernant votre cas, pour le pressing aussi, la personne préfère aller laver ses habits à Niamey que de les laver ici chez vous à Dosso? Oui, et les gens pensent que peut-être ici à Dosso, c'est à la main les gens lavent les habits. Et à Niamey, c'est dans les machines, ils lavent ça. Sans se rendre compte qu'ici, même à Dosso, nous, c'est des machines qu'on utilise. En dehors des machines aussi, on a d'autres appareils qui rendent les habits propres dans de bonnes conditions et dans des conditions hygiéniques. C'est pourquoi j'ai dit il faut communiquer. Il faut plusieurs fois communiquer et expliquer aux clients que tout ce qu'ils peuvent aller chercher à Niamey, ils peuvent en avoir ici à Dosso. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de donner des produits de qualité de telle sorte que quand le client consomme ou bien observe la prestation, il sera satisfait. Et toi, de ton côté, à ton avis, comment est-ce qu'il faut faire pour relever justement tous ces défis-là? Je me dis qu'on a le devoir de produire encore plus de la qualité. Veillez à faire la communication, à faire la sensibilisation aussi. Bon, moi je me dis qu'en premier lieu, c'est la personne elle-même qui fait ses produits. Donc c'est à lui quand même de fournir l'effort d'être plus qu'au même niveau que les autres. Donc c'est elle la première personne, la personne concernée. Bon, le reste c'est son entourage. Et aussi il faut aller par la bouche à oreille. Donc si vraiment tu produis de la qualité, j'ai goûté tel, c'est très bon, donc je vais aller encore. Il faut aller goûter, c'est vraiment bon. Okay. Donc voilà un peu. Amis jeunes amis de la Fada, irsi kala doso irgonak fakara furtiyan kan ti wan campagne goy bon halir kondir fakara gina, on va écouter la musique de l'émission Tous à la Fada et on se retrouve après. Révélation de les actions. Sugar baby, ils sont boss gay. Ils sont boss gay. Ils sont boss gay. Main man on the beat. And I say, well, see, show
Merci beaucoup. C'est après cette musique irgege charkubay koyne fadara ga kaga mamat kanno murado him ga sunda zam sonda ir sintinga nyamti mayno him kam dangir se de mo matano irimiti. Achatu dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire alors qui doit nous aider et comment on doit faire tout ça là pour relever ces défis de l'entrepreneuriat parce que celui qui a osé entreprendre ça veut dire que mantai funno au moins irgbe kan way dino bora mantai funno. Les ONG ils ont l'habitude d'appuyer les entrepreneurs. Donc, je dirais qu'ils devraient mettre un peu plus d'accent au fait. À l'endroit de l'État et aussi le ministère du Commerce, ils devraient aussi appuyer la Chambre de commerce. Eux aussi, à leur niveau, ils devraient un peu alléger les frais des NIF. Une petite entreprise qui vient de débuter, pour avoir accès à certaines commandes, il faut nécessairement un NIF. Elle arrive à octroyer ce NIF-là, mais les commandes ne sont plus au rendez-vous. Et là, elle est obligée de payer l'impôt aussi. Il devrait revoir ce cas-là. Comment est-ce qu'on doit faire pour vraiment avoir des bonnes entreprises et qui répondent aux attentes des clients et aussi des jeunes entrepreneurs qui ont osé, parce qu'il faut le souligner. Oui, tout d'abord, je vais dire que les entreprises en tant que telles doivent communiquer entre elles. Elles doivent s'interaider. Et il devait y avoir d'ailleurs un cadre uniquement réservé pour les entrepreneurs, un cadre d'échange où, même si c'est une fois par semaine, où les entrepreneurs doivent se regrouper, discuter de toutes les difficultés rencontrées et aussi essayer de s'interaider. Donc, je pense bien que cela est très nécessaire. Deuxième chose, c'est vraiment de créer un réseau dans lequel, où, tant qu'il y a une opportunité, on peut partager l'information et l'information va parvenir et qu'il y a une difficulté de pouvoir saisir cette opportunité-là à travers peut-être avec la chambre de commerce ou bien il y a l'industrie et l'entrepreneuriat des jeunes, il y a une direction qui est là pour ça. Et il y a aussi les autorités qui, à chaque fois dans leur communication, parlent de l'entrepreneuriat des jeunes, mais souvent que nous voyons moins sur le terrain. La meilleure façon, c'est vraiment la consommation des produits et aussi la consommation de nos services. Mais tant que les gens ne consomment pas nos services et nos produits, ça ne serait pas facile. Alors, M. Abdelbaki, est-ce qu'on peut dire que si rien n'est fait dans ce sens, dans ce que vous venez de citer, il peut y avoir des relâchements du côté des jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'on peut arriver à ce stade? Mais chaque matin, il y a des entreprises qui naissent et qui meurent. Rares sont celles qui arrivent à avoir le pied sur terre. Moi, je connais beaucoup d'amis qui ont créé leur entreprise et qui ont sombré avec toutes ces difficultés qu'on vient de citer. Okay. Donc, si on continue, ça va décourager les jeunes. Mais si aujourd'hui les jeunes voient des jeunes qui créent des entreprises et qui réussissent, ça va les motiver. Ça, c'est la meilleure façon de motiver la jeunesse à aller vers l'entrepreneuriat. Haja Halima, que faut-il vraiment faire pour garantir un avenir meilleur à ces entreprises gérées par la jeunesse de Dosso? Je veux un peu parler de ce que mon frère a dit. Moi, personnellement, si on m'avait vraiment expliqué les enjeux de l'entrepreneuriat, jamais je veux jamais me hasarder à rentrer dans parce que j'avais tellement vécu des épreuves que j'avais pas la volonté vraiment et puis le soutien familial, j'allais vraiment abandonner. Aïe, aïe, aïe. Tout début est difficile. Qu'est-ce qui vous a fait décourager à ce point? Par exemple, j'ai eu un problème de local. Okay. Mon premier local, j'ai pris ça à 50 000. Donc, j'ai reçu un appui d'un projet, le projet Promel. Donc, sur ma plaque, c'était écrit appuyé par le projet Promel Suisse Contact. Dès que j'ai mis ma plaque, de 50 000, on est passé à 60 000. Oui, non, lui, vraiment, il veut, la maison là ne peut pas me la laisser à 50. De 50, on est parti jusqu'à 75 000. De 60 à 75 000.
j'étais obligée de quitter cette maison. Donc j'étais partie encore dans une autre maison. La maison, bon, comme j'ai fait du lait, il n'y a pas les carreaux. Avant même de rentrer, j'ai dit au propriétaire que vraiment, sans les carreaux, je ne peux pas exercer mon activité. Mais ce qui a lieu de faire, moi personnellement, je vais mettre les carreaux, je vais l'aménager. C'est quoi les liens, sans vous couper, carreaux et les laits? Carreaux et lait, c'est quoi les liens? Bon, comme le lait, c'est vraiment un produit très périssable, il ne veut pas de la saleté. Donc, les carreaux, c'est plus facile de laver que le ciment. Donc, il m'a dit que non, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Donc, j'étais venue, c'était encore le même cas. J'avais même acheté les carreaux. Comme moi, j'ai jamais construit, donc je lui ai dit, s'il a un maçon de me proposer, il va venir faire le travail. Donc, c'est en ce temps-là que le vieux me dit que, donc lui, il est à la retraite et qu'il est malade, vraiment, si dès je répare la maison, ça serait à mes frais. Une maison que je peux même pas hériter. Vous voyez un peu, voilà. Donc c'est pour dire que vraiment, toute personne que vous voyez réussir dans l'entrepreneuriat, vraiment, il est passé par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si tu ne fais pas attention, des fois, tu risques même de faire la dépression, je vous assure. Achetou, on vient d'écouter Halima. Achetou, maintenant, la parole est à toi. On va clôturer notre très belle émission parce que il faut amir bay mat kancino entrepreneuriat go day romil de bor tunde funu day du zambari kay koy mite visa day bonno ni di mago. Dites-nous, vous, à votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour maintenir encore les entreprises qui existent? Il faut que voilà, pressingo gono, ni cérémonial gono, halimu moawano way gono et tout ça là. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Le devoir d'être, de se réunir au fait en communauté d'entrepreneurs. En faisant cela, il y a beaucoup de chances qu'on puisse évoluer, persévérer et avoir la volonté. Amis jeunes, amis de la FADA, Irgangan FADA Chronico, c'est Inmouduga Tchergorbani de façon définitive. Amis du FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous verrons un vecteur puissant d'influence. Il s'agit de la musique. Eh bien, la musique, quant à elle, est un vecteur puissant d'influence. Les paroles des chansons, les mélodies et les rythmes peuvent refléter des valeurs culturelles, politiques ou sociales. Elles peuvent évoquer des émotions profondes et influencer nos pensées et nos actions. Pourtant, il est essentiel de comprendre que l'influence n'est pas toujours négative. Elle peut être utilisée pour encourager des changements positifs dans la société. Les campagnes de sensibilisation, les mouvements sociaux et les leaders charismatiques ont souvent réussi à mobiliser les masses en faveur des causes justes. Alors, comment pouvons-nous mieux gérer l'influence dans nos vies? La clé réside dans la conscience de soi. En comprenant les mécanismes de l'influence, en évaluant de manière critique des informations que nous recevons, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées. En conclusion, l'influence est un espace incontournable de notre existence moderne. Elle peut nous inspirer, nous motiver, mais aussi nous manipuler. En restant vigilants et en cultivant notre capacité à discerner, nous pouvons tirer le meilleur parti de l'influence qui nous entoure. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette réflexion sur l'influence. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle exploration captivante. Ciao, ciao. Merci beaucoup. C'était là la chronique de l'émission Tous à la Fada. Amis jeunes, amis de la Fada, iri fakara kan kandir doso, iri kagto, iri fakara me hausan keno ne lay hindadi karewa kanita lo getikan agban. Lay bonne chose ne dire jamais parce que Fada wayne tubarikalla akanu gumo zama iri mano ise company ko futta di company ko matkano igon ginge company hausunda sande kanu ma igon gudu yadin mono ikandemo matkano igite gudu gisande dimbonza amma dai sanni bero kambo ikulwa fakogti ngai makai gite nya fo da babu fo ngato gano ngai murado ga gasu matkani manda haza wa salamu kanir margumene ya irgaran fondo goy merci beaucoup.